Hello, hello Flavie, je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode du podcast Le yoga dans nos vies. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à moi et de répondre à mes petites questions, de raconter ton parcours, ton histoire et tout ça. Hello Alexane, bah écoute, c'est avec grand plaisir que je te retrouve par écran interposé. Merci pour ton invitation et surtout merci pour ton énergie qui m'étonne toujours de réussir à lancer des projets et du coup ça me fait plaisir d'accepter ton invitation. Bah, c'est vrai que les projets pendant le confinement, je me suis dit, c'est quand même le moment où j'ai le temps de réfléchir dessus et de finalement de enfin pouvoir les mettre en place. Parce qu'avant, avec la vie à 100 à l'heure à Paris, tout ça, j'avais pas du tout le temps de me poser vraiment sur mes projets. Et là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, vous avez toutes répondu présentes et positivement, donc ça fait super plaisir. Et je suis vraiment contente parce que ça permet aussi d'avoir un moment de partage juste avec vous en one-to-one pour juste échanger, en fait, pas seulement penser au podcast et au fait d'enregistrer quelque chose, juste parler, mettre des mots sur ce qu'on a fait pendant quasiment un an, parce que maintenant, ça va bientôt faire un an qu'on a fini cette formation. Et on a toutes beaucoup progressé, fait plein plein de choses, même à côté du yoga. Et donc, ça m'intéressait de savoir. Donc, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avec le yoga avant la formation, ce que tu as fait avant la formation et ce qui t'a donné envie de faire cette formation justement, comment tu t'es inscrit, enfin voilà, raconte-nous un petit peu tout ce que tu faisais avant et pourquoi. Ok, donc là, pour la question, on est sur la naissance. Voilà, c'est ça, ta naissance, depuis ta naissance jusqu'à la formation. Enfin, on va dire la naissance par rapport au yoga, parce que sinon ça va être trop long. Alors, donc la rencontre avec le yoga, elle s'est faite progressivement. Donc, ça vraiment, c'est pas quelque chose qui est arrivé en bloc et d'une manière linéaire. Les premières rencontres que j'ai eues avec le yoga, j'arrive à les distinguer, à me dire que c'était quand j'étais dans un magasin indien dans ma ville. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Et donc à l'époque, j'avais aucune idée que c'était du yoga, mais simplement l'atmosphère du magasin me plaisait. Donc c'était beaucoup de couleurs, de l'encens, des ohms, des signes, des symboles ohms un peu partout. Voilà, donc ça juste. Et j'avais quand enfant, gamine, j'avais toujours l'attirance pour ce lieu. J'avais aucune idée à l'époque que ça aurait un lien ensuite. Après, progressivement, j'ai vécu un an en Angleterre il y a 6 ou 7 ans. Et à l'université, il y avait des cours de yoga qui étaient proposés. Et pareil, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était vraiment. Pour moi, c'était comme de la gym. Et donc, j'avais fait un cours. Et qu'est-ce que tu faisais à l'université? T'étudiais quoi à côté comme métier? Alors, à l'époque, j'étudiais pas. J'étais en pause entre mon master 1 et mon master 2 et je donnais des cours de français à des élèves de maternelle. D'accord. Et donc, ton master 1, c'était quoi? Ton master 2, tu voulais faire quoi? Alors, mon master 1, c'était de la sociologie politique. Et ce que je voulais, c'était partir à l'étranger. Et il n'y avait pas de programme à l'université en lien avec mon master. Donc, j'ai décidé d'arrêter à la fin de mon master 1 pour pouvoir partir. Et j'ai trouvé Ok. un programme, ça c'est un programme du CIEP, ça s'appelle, programme culturel qui permet des échanges entre tous les pays. Ok. Et donc, pendant Voilà. cette année de césure, tu as découvert le yoga. Oui, mais d'une manière vraiment très très discrète. Pour moi, j'ai pas compris. À l'époque, c'était beaucoup plus le sport pour moi. J'avais pris l'abonnement de sport de l'université et je faisais plein de sports. À l'époque, j'avais des problèmes familiaux et en fait, le sport me permettait vraiment de me déconnecter de ça. En plus, j'étais loin. J'étais loin De de ta mes famille. repères. Ouais. Ouais.
Et donc j'ai raccroché parce que j'ai vraiment eu des soucis à l'époque, personnels, même de santé. Et cette année-là, je me suis vraiment remise sur pied grâce, à la Zumba, à l'escalade, à des sports, d'arts martiaux, de la piscine. Enfin, en fait, c'était magnifique. Une université où ils proposaient tous les sports pour très peu cher OK. et le yoga était là-dedans aussi. OK. Mais c'est vrai qu'au final, le yoga, il a un peu un lien avec, tout ce qui est arts martiaux et cetera et puis même quand tu fais de l'escalade, tu es quand même, à fond dans ton esprit, il faut que tu connaisses ton corps et cetera. Enfin, donc tu commençais à toucher un petit peu à ça sans vraiment t'en rendre compte, en fait? Oui, disons que c'était vraiment le corps. C'était le fait de, retrouver, une hygiène de vie, me sentir bien, parce qu'il y a en tant qu'étudiante aussi, il y avait beaucoup la fête. C'était vraiment la fête, la fête, la fête et j'ai fait beaucoup la fête pendant de nombreuses années et le fait de me retrouver avec mon corps, d'en prendre soin, c'était ça, en fait, la porte d'entrée. Le fait de reprendre soin de son corps et par l'intermédiaire de son esprit. Donc ça a été une deuxième entrée avec le yoga. Mais à cette époque-là, c'était vraiment pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Eh bien, je suis rentrée en France, donc bien sûr, les problèmes te suivent, hein. Ils restent pas dans un pays Mmh. et donc effectivement, bon, je vais mettre un mot dessus, j'ai traversé des dépressions et en fait, bah, naturellement, le yoga revenait de plus en plus dans les conseils qu'on me donnait, que ça soit, mon entourage proche, un ex-copain à moi qui m'a conseillé le yoga. Et en fait, moi, en général, quand on me conseille des choses, j'ai plus besoin d'expérimenter par moi-même et de trouver des réponses toute seule. J'aime peu qu'on m'apporte des solutions, pré-mâchées et je l'ai vu méditer beaucoup, lui. C'était une personne qui avait vécu, qui a été dans un ashram en Inde, qui avait vraiment le yoga très présent, dans son quotidien et en vivant un petit peu avec lui, je le voyais faire simplement. Je participais pas. Et en fait, il m'a finalement introduit à la méditation parce que j'avais vraiment à un moment des soucis d'insomnie, insomnie, anxiété, et il a commencé à me montrer des exercices de méditation et ça m'a énormément aidée. Et donc par moi-même, je suis allée ensuite à un cours de méditation public à République, Mmh. heu, qui a lieu au studio Yoga République, une fois par semaine. Et j'ai commencé à faire de la méditation. Et ça m'a fait un bien fou, notamment pour tout ce qui est, les ruminations et le fait de et l'anxiété. Mmh. Et à cette époque, je faisais également de la gym suédoise, enfin en termes de plutôt Mmh. sport, j'avais trouvé sur Paris, le concept de la gym suédoise, qui était souple. Ce qui m'allait, c'était de pouvoir se déplacer dans différents lieux, de pas avoir des horaires fixes. Mmh mh. Oui, ce concept, il est vraiment sympa parce que tu peux choisir aussi plusieurs disciplines et ils allient, du fitness avec, de la zumba aussi, enfin plusieurs sports et il y avait notamment du yoga. Je sais que j'avais fait un cours aussi une fois qui était un mélange un peu de yoga et de fitness et de pilates, enfin un mélange de 3 choses, et C'est c'était ça. assez sympa. Mmh. Bah, c'est ça et à l'époque, le yoga donc ça, c'était il y a peut-être 4-5 ans, le yoga n'était pas encore très présent dans leur planning, mais il y avait quelques cours de Mmh. yoga qui entraient. Et donc j'ai commencé un cours de yoga avec eux. Mmh. Donc là, c'était un yoga beaucoup plus postural. Donc pour moi, je comprenais pas le lien à l'époque avec la méditation, mais Mmh. c'était un yoga plus centré sur les asanas, les postures et j'ai adoré. Ça m'a à l'époque, je m'étais un peu repliée sur moi-même, j'avais un peu peur du groupe et là, le fait d'être en groupe dans une salle, sur les tapis, donc ensemble, mais sans avoir le regard des autres, parce que le yoga, il y a vraiment ça de chacun fait, sur son tapis sans regarder forcément les autres. Pas de compétition. Voilà
Et à cette époque-là, je crois que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir pratiquer avec d'autres personnes à côté de moi, sans devoir, non plus, prouver quelque chose, physiquement. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu envie d'aller encore plus loin avec une formation? Comment tu as rencontré la formation de IFV, avec Amanda? Alors ensuite, je me suis rendu compte, que c'était vraiment le yoga qui me plaisait dans avec la gym suédoise, donc j'ai commencé à me dire: «Bon, j'aimerais trouver des organismes qui font plus précisément du yoga». Et j'ai rencontré, Affordable Yoga and Fitness, donc qui sont des cours, organisés dans différentes villes, il me semble, et très accessibles en termes de tarifs. Et également Olibi, donc Mmh. qui structure, une start-up qui a mis en place des cours de yoga dans des lieux qui ne sont pas dédiés au yoga, donc qui ne sont pas des studios. Et Mmh. et à l'époque, bah, des tarifs qui me correspondaient à mon mode de vie parce que je Ils pouvais pas me proposent un permettre des espèce d'abonnement qui est assez abordable et c'est vrai que ça donne beaucoup envie aux Parisiens de pratiquer avec eux. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles aussi parce que Ursula, dans le deuxième épisode, en a aussi parlé et elle a découvert, notamment le yoga un peu grâce à Olivier aussi. ouais. Bah, là, disons que c'était pas que eux, mais il y a eu une entrée, il y a eu une énorme une permission de découverte. Parce que ce Mmh. que j'aimais vraiment, c'est qu'il y avait du coup beaucoup de professeurs avec dans des lieux très différents. Toujours cette souplesse des horaires aussi parce que quand on travaille, il faut pouvoir se déplacer. Heu, Trouver un cours peut-être soit à côté de chez toi, soit à côté de ton travail, des horaires compatibles, oui, oui. c'est ça. Et donc là, bah, j'ai commencé à devenir une passionnée, de découverte, découverte des lieux, découverte des professeurs, bien sûr. C'était vraiment un plaisir, j'avais l'impression qu'on m'avait ouvert un monde, j'ai du coup acheté un tapis. Pas tout de suite, mais c'est venu assez rapidement quand même. Donc je me souviens avoir été trop contente d'aller acheter mon tapis, chez Vert et Jaune, rue Mouffetard, voilà. Et j'étais trop contente juste de me déplacer dans les rues avec mon tapis sur l'épaule. Pour moi, j'avais une bonne image de moi-même, d'être avec ce tapis, vert fluo. Et à côté de ça, du coup, à côté de ta pratique du yoga, tu travaillais. Où est-ce que tu travaillais? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai vraiment occupé plusieurs postes, à l'époque, c'était dans le milieu du tourisme, donc j'ai travaillé auprès d'une association pour la création de voyages scolaires pour les enfants. J'ai travaillé aussi avant ça un petit peu en tant que manager auprès d'autres personnes, hein, mais d'un centre d'anglais, de formation à l'anglais. Voilà. Il y a eu j'ai traversé Plusieurs phases, plusieurs plusieurs phases. métiers, plusieurs sociétés. OK. Et donc, du coup, ce boulot à côté, tu avais ta découverte du yoga. Ce boulot se passait bien, moins bien? Comment ça se passait? Et pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin dans le yoga pour te faire encore plus de bien? Hem, à l'époque, là, de ces 2 boulots que je te parle, le yoga était pas encore super présent. Le yoga, en fait, a fait son apparition justement quand j'ai décidé d'arrêter mon poste en association. C'était la fin d'un CDD et c'est moi qui ai décidé de partir, simplement parce que je m'y retrouvais pas. Heu, J'avais besoin d'explorer des choses et donc je me suis ouvert une période où je me suis autorisée à voyager. Je suis partie en Allemagne, reprendre des cours d'allemand à Berlin, heu et après je suis rentrée à Paris où là, je m'étais dégagée du temps pour explorer des choses qui me plaisaient. Et donc j'ai fait du service, j'étais serveuse, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler, mais j'avais pas envie de dédier mon temps à mon travail. Et donc là, je me suis mise à faire énormément de yoga. C'est à cette période-là. Énormément de yoga et de dessin.
C'était les choses Je que voulais je aborder ce sujet aussi, donc que tu fais beaucoup de dessins, que tu as une âme, très artistique et que tu chantes aussi, que tu joues de la guitare, tout ça, donc ton âme d'artiste, elle se retrouve aussi dans ton yoga, dans ta façon d'être, et voilà. Raconte-nous encore et encore cette démarche. alors, donc du coup, c'était cette époque-là où je m'étais ouvert la possibilité de revenir vers des coups de cœur d'enfance, d'adolescence, parce que je me retrouvais justement pas dans mes métiers. Et donc il y a eu le dessin, qui pour moi est une forme de méditation, c'est-à-dire vraiment de se concentrer sur le papier, d'aller observer. Il y a vraiment un travail d'observation énorme des ombres, des lumières. Et ça s'est fait grâce à une peintre et amie qui s'appelle Nella, qui m'a permis de prendre des cours de dessin à cette époque. Et j'avais ce petit carnet et je dessinais tout ce que je voyais partout autour de moi, dans le métro, tout. Donc il y avait le dessin et l'écriture, hein, donc c'est-à-dire que, j'avais en permanence avec moi un petit carnet et c'était une nouvelle porte d'entrée sur le monde aussi. Plus le yoga. Et ça va en fait la question de pourquoi ça va ensemble, je commence seulement à comprendre pourquoi. Pourquoi? Et heu, je pense que le yoga, le mouvement permet la création, en fait. Mmh. Heu, Et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire sur le papier, tu dessines, quelque chose où tu disais qu'il y a de l'âme et cetera, des ombres et cetera, mais avant tout, enfin et aussi du mouvement. Et dans le yoga, tu crées du mouvement et du caractère et de la personnalité dans ton dessin aussi. Donc tout ça, en fait, c'est artistiquement lié, enfin complètement, en fait. Alors je te rejoins beaucoup. Moi, je sais pas dessiner, mais ma mère dessine énormément et au final, et ben, je trouve, enfin, ça m'emporte en fait, beaucoup. Tout ce qui est artistique, ça m'emporte. Et pareil, j'ai fait beaucoup de danse étant jeune. Je retrouve cet aspect danser, ce mouvement dans le yoga aussi. Donc, Complètement, en fait, il y a j'ai l'impression qu'il y a le mouvement et la concentration. Ça, c'est ce que peut-être que le yoga et le dessin ont en commun, c'est-à-dire, se poser à un endroit et mettre son attention, bah, dans le yoga, c'est à l'intérieur de soi, le dessin, c'est à l'extérieur de soi, mais il y a un objet de concentration et ça, c'est pour l'esprit, ça apaise énormément. Mais il y a aussi un autre lien, je trouve, ce que j'ai constaté récemment, c'est qu'après une séance de yoga, je trouve que l'esprit est suffisamment apaisé, après c'est personnel, hein, mais il fait un peu taire les doutes. On arrête de se dire: «Mais est-ce que je suis légitime à créer? Est-ce que je suis légitime à ne pas produire quelque chose d'utile pour la société, mais quelque chose de beau? Est-ce que je peux prendre ce temps-là pour moi? Est-ce que c'est pas quelque chose de trop enfantin?» Enfin, il y a plein de questions comme ça. Après une séance de yoga, tu des te les poses fois, plus. on s'arrête de les poser et on se met à créer et je pense que ça marche pour plein d'autres choses. Mmh, ouais. Et donc du coup, grâce à ça, au fur et à mesure redécouverte de tes passions, de l'apprentissage du yoga, de cette découverte du lien entre, ce côté artistique, que tu avais déjà et le yoga, comment tu as été amenée à avoir envie d'aller encore plus loin dans ta formation du coup? Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Heu, il y a juste quelque chose, c'est que en fait, tout ça, c'était pas forcément des choix, que c'est la précision que je veux apporter, c'était un peu une question de survie à l'époque. C'est-à-dire que j'en avais besoin. J'avais besoin c'était pas moi qui me disais: «Je vais aller pratiquer le yoga parce que, Ouais, ça me» tu en c'était avais c'était mon besoin pour te faire du bien, pour, ton échappatoire. c'était une thérapie, c'était clairement une thérapie. Mmh. Après une séance de yoga, je respirais, alors que j'étais en train d'étouffer dans mon quotidien. Et que ça soit le dessin ou le yoga, ça a été des instruments de guérison. Donc ça, c'est une première chose. Après, le choix de faire la formation, donc j'étais bien sûr à l'époque dans des réflexions
au niveau professionnel, puisque ça nous quitte jamais, malheureusement. Et, et je réfléchissais toujours à quels étaient mes besoins, mes envies, mes valeurs, ce que j'avais envie de développer en termes professionnels. Et j'avais fait la rencontre d'une association qui s'appelle So Many Ways, qui a été créée par Anaïs Georgelin. J'espère que j'écorche pas son nom de famille. Et qui est une association qui est dédiée à l'orientation et qui crée des ateliers qui permet de réfléchir sur le sens du travail, de ses valeurs, etc. Et à l'époque, la rencontre avec eux m'a permis de dégager des priorités à un instant T. Et donc là, j'avais besoin d'un cadre pour réussir à me former. Je ne savais pas quelle formation, mais je savais que j'avais envie de continuer de me former. C'était ça. Et donc j'ai fait une liste des choses que j'avais envie de faire. Et dans cette liste, il y avait professeur de yoga. Parmi énormément d'autres choses, hein, parmi énormément d'autres choses. Et je me suis donc rendu compte à l'époque qu'il me fallait un cadre pour ça, que je pouvais pas juste faire une formation comme ceci en étant à l'époque au chômage. Et ça m'a donc permis de me donner un objectif de réaccepter un travail à temps plein avec cet objectif de formation. Il y avait ça. Alors après, pourquoi je me suis décidée pour professeur de yoga? Ça, c'est des rencontres, les rencontres avec les autres professeurs. J'ai été très surprise de voir que toutes les professeurs, m'ont encouragée. Je dis surprise parce que j'en étais à un stade de ma vie où il y avait toujours la compétition au niveau professionnel, le fait de pas se sentir en confiance. Et donc, j'imaginais que si j'allais demander à des personnes qui vivent du yoga, si moi, en tant qu'élève, je pouvais devenir professeur, j'avais une peur qu'on me réponde, ben, en quoi tu as une légitimité, pour qui tu te prends. Et toutes les réponses que j'ai eues face à moi, ça a été vas-y. Donc j'ai énormément, en fait, c'était après tous les cours, notamment au Libye, j'allais poser des questions aux professeurs. Il y a eu Manon, il y a eu Claire Saintard, il y a eu Alix Salgued, Célia Pelletier, j'en oublie, mais toutes ces femmes ont été des inspirations énormes. Elles m'ont toutes raconté justement leur parcours, elles m'ont motivée à le faire, à me dire bah, si tu as envie d'être professeur, vas-y. C'est marrant parce qu'on a des inspirations communes. Moi aussi, quand j'ai cherché à me former, pas forcément pour devenir prof tout de suite, mais juste pour avoir plus de connaissances dans ce domaine, je me suis tournée vers Célia et qui m'a tournée vers Alix. Et Alix qui m'a parlé de la formation qu'on a faite justement. Donc c'est marrant comme le monde est petit. Ce qui est drôle, c'est que j'ai écouté Gaëlle que tu as interviewé pour le premier podcast. Et effectivement, bah, Alix, c'est Elle le lien. parle aussi d'Alix. Oui. Et Alors, Alix me dit, mais vous parlez de moi? Je dis, mais oui. Alix, Alix, si tu nous écoutes, voilà, on parle de toi. C'est ça. Pareil, c'est Alix qui m'a parlé de la formation EAV qu'on a toutes suivie. En fait, j'étais en train de chercher des formations. Je commençais à me décourager parce que j'en trouvais pas qui étaient compatibles avec un emploi à temps plein. J'étais pas certaine du contenu de la formation. Hem, à cette époque-là, je faisais beaucoup de vinyasa, mais j'avais pas encore forcément, identifié que c'était ce style de yoga et pas un autre. À l'époque, je comprenais pas forcément qu'il y La avait des différence. différences. Et en fait, bah, je me rendais compte que j'allais toujours au cours d'Alix et que c'était celui-là qui, pas pour comparer aux autres professeurs, c'est pas ça, mais je sentais qu'il y avait, justement une créativité. Et Je c'est pense cette que énergie que tu avais envie aussi d'apporter, puisque c'est cette énergie qui te faisait du bien. voilà, c'est ça. Et et dans d'autres cours également, hein, mais je sentais qu'il y avait un côté, libre. Il y avait une liberté et cette liberté-là, bah, j'ai osé lui en parler à la fin d'un cours en expliquant que je cherchais une formation
et elle m'a parlé de la formation EFV, donc celle qu'on a faite toutes les 2 avec, notre chère Amanda. Et du coup, tu as décidé de te lancer dans cette formation. Et aujourd'hui et depuis cette formation, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Peut-être que tu as arrêté certaines choses, repris d'autres, recommencé, créé de nouveaux projets. En plus, là, on est dans une période compliquée. Ce confinement, il a permis aussi, de se poser beaucoup, beaucoup de questions et de venir, se remettre en cause, peut-être lancer des nouveaux projets et donc, depuis la fin de cette formation, qu'est-ce que tu as voulu faire? Est-ce que tu t'es formé à d'autres choses? Je sais que tu es venue vers Orléans il n'y a pas si longtemps, que, tu as été aussi, dans des centres, de loisirs aussi, t'occuper d'enfants. Est-ce que tu leur as apporté, le yoga ou la méditation ou des choses, des activités liées au bien-être quand, tu étais avec eux? Enfin voilà, raconte-nous un petit peu le après, du coup, cette formation. Parce que si on parlait du pendant, on resterait à parler pendant 2 heures au moins. Donc, le après. Alors tu as raison, effectivement, si on parle de notre formation, on va pas s'arrêter, donc juste encore un merci. Je veux déjà juste dire merci à toutes les personnes qui nous ont permis qu'on se parle maintenant et qu'on soit en train de faire ça. Donc ce qui s'est passé après, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Hem, je vais pas parler de tout parce que ça va faire trop. Hem, j'ai essayé de pendant la on nous a fait, avec les choses qu'on fait, les valeurs, qui nous tenaient à cœur par rapport au yoga. Hem, j'avouerai qu'après la formation, les choses s'accélèrent, j'ai l'impression. On a plein d'envies, on a envie d'utiliser les nouveaux outils qu'on a à disposition. Je crois qu'il y a une petite coupure, mais je Oui, pense que ça va. mais là, c'est bon, j'ai entendu. Heu Les outils qu'on a à disposition et donc au début, c'était beaucoup avec j'ai fait des cours beaucoup avec les amis dans les parcs. J'avais envie d'utiliser ces outils justement assez rapidement parce que j'avais peur de sinon ne pas me lancer et de laisser ça de côté. Donc il y a eu l'organisation de cours avec des amis dans les parcs à destination, d'une association qui s'appelle la Fabrique Nomade. Donc c'était des cours solidaires. Cette association-là, je l'avais choisie parce qu'elle me tenait à cœur. C'est une association qui permet à des personnes réfugiées ou migrantes, de faire valoir leurs compétences, artistiques, qu'elles avaient dans leur pays d'origine en France. C'est-à-dire trouver les équivalents de diplômes, et dans cette association, les artisans, donnent des cours à un public, sur leur art. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais pour dire que le yoga, peut permettre de soutenir des initiatives. Et à cette époque-là, et même encore toujours, comme j'avais une certaine peur sur ma légitimité à enseigner, je trouvais aussi que le fait d'aller apporter le yoga à d'autres personnes, à des personnes, tout en soutenant une cause, qui me tenait à cœur, ça permettait de s'en remettre à plus grand que soi, qui est un des principes du yoga. Donc il y a eu ça. Il y a eu toujours la volonté de continuer à me former. Donc j'ai été dans une retraite, avec le RI, qui est la recherche pour le yoga dans l'éducation. Donc j'ai vraiment fait des superbes rencontres là-bas aussi, continué de pratiquer le yoga nidra qui nous avait été introduit pendant la formation. oui, parce que, il y a beaucoup de sortes de yoga et il y a pas que le vinyasa et donc justement, dans cette formation, on a eu des petites initiations à d'autres types et notamment le nidra qui nous a un peu toutes, bouleversées. Ça. Ce yoga dit du sommeil, qui permet, bon, une exploration des couches, des couches intérieures, mais on va pas développer là-dessus, ça serait Oui. long. Et puis il y avait la volonté de réussir à travailler grâce au yoga. Ça, j'en étais pas du tout sûre pendant la formation, mais j'ai senti que ça me permettait d'avoir ma propre voix. Hem
au niveau professionnel, à cette époque-là, j'arrivais à la fin de ce qui s'était passé, enfin de mon poste à l'époque. Je peux pas rentrer dans les détails non plus, mais disons que je pensais pas que ça se finirait aussi vite, mon ancien poste. Mais Tu as eu besoin d'autre chose et tu t'en es ça. donné les moyens, beaucoup plus rapidement que ce que tu pensais, donc c'est très bien. Donc il y a eu, voilà, le fait de créer un logo, le fait de réfléchir à comment faire tout ça. C'était très artisanal, ça l'est toujours. Ouais, J'ai mais eu de l'artisanat, c'est aussi une des valeurs du yoga au final, créer par soi-même et puis s'octroyer le droit à l'erreur. Parce que c'est ça la vie en fait, d'avoir le droit de faire des erreurs pour apprendre de ses erreurs. Et d'ailleurs, sans ces erreurs-là, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un long fil qui se tire après les outils qu'on nous a apportés. Et bon, il y a eu des lectures qui m'ont beaucoup aidée à me lancer aussi. Là, notamment, je voulais juste parler de Emerson, qui a écrit un livre qui s'appelle Compter sur soi. Et c'est une des lectures qui a été assez, qui a fait une grosse révélation pour moi, c'est compter sur soi. C'est le résumé sur cette phrase, et qui reflète aussi une posture que j'aime beaucoup faire et enseigner, qui est la posture du corbeau, mhm. Bakasana, où on sent qu'on peut se soutenir, on peut se porter, on peut porter son propre poids. Et, et voilà, ça m'a, bon, entre autres, quelque chose qui a fait que je me suis lancée. Contrairement à ce qu'on peut penser à l'extérieur, il n'y a rien de terminé. Tout est en cours de réalisation. Oui, mais Et comme je te disais, on est en constante progression et toute notre vie, on est en cours de construction. Et tu mets en place des choses, et pendant ce confinement, tu as mis en place des choses qui sont super, des choses que plein d'autres gens n'ont pas forcément l'idée ou l'envie de faire. Et ça donne d'autres idées, ça donne d'autres approches. Le fait, par exemple, de construire ses propres bâtons de purification, c'est un truc que j'aimerais tellement pouvoir faire, sauf que je suis une quiche en jardinage. Et donc, du coup, et bah, même si j'achetais des graines de sauge ou de je sais pas quoi, je suis sûre qu'elles mourraient dans mon jardin. Enfin voilà, c'est des exemples de choses que tu sais super bien faire et que tu peux mettre en approche aussi dans ton yoga et c'est génial. Même le dessin, quand tu mettais des visuels liés au dessin et des dessins que tu avais faits, c'est des choses que bah, je ne peux pas faire parce que je ne sais pas dessiner. Des choses, des chansons que tu publies avec ta guitare ou des choses comme ça, je trouve ça enfin, magnifique. Et pourtant, tu sais à quel point j'aime chanter, mais que je n'ose pas du tout faire quoi que ce soit avec ma voix parce que chaque fois que je l'écoute, d'ailleurs, dès que j'écoute le podcast, j'ai écouté celui de Gaël et celui d'Ursula, j'écoute ma voix, je ne me supportais pas. Mais tu vois, c'est plein de choses qu'au final, on arrive à accomplir. Donc, d'autres projets, des projets que tu avais en tête, que tu arrives à accomplir et des choses qui restent encore en stand-by parce que bah, tu fais encore peut-être des blocages ou t'as pas le temps de les mettre en place ou tu n'y arrives pas pour le moment et puis ça viendra peut-être plus tard. Et donc, c'est génial parce que du coup, tu peux construire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. bah, merci pour tous ces compliments. Mais en tout cas, pour la voix, tu sais qu'on peut chanter ensemble. On avait dit qu'on le ferait aussi. Oui, Encore un autre encore un projet. projet qu'on avait dit qu'on ferait. Et là, pour tout ce qui est les bâtons de purification, il faut remercier ma maman et ma famille parce que moi, je ne sais pas faire pousser un jardin, hein. Ce sont Bon, en tout cas, l'entourage. j'invite les gens à aller voir ton compte Instagram pour voir les beaux bâtons de purification que tu as fait parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et justement, c'est cet aspect campagne, nature qu'on retrouve aussi dans le yoga, retrouver l'état de nature, l'état pur et le naturel qui est en soi.
Et puis finalement, je pense que ce confinement, il a aidé en pas mal de choses aussi, parce qu'on s'est posé sur plein de choses, même s'il a été très difficile à certains moments. Moi, je vois par exemple un truc tout bête. Je me maquille plus du tout, mais plus du tout. Et je suis retournée au travail il y a quelques jours. Et en fait, je me suis pas maquillée et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est bien. J'avais pas envie. Tu vois? Et c'est des trucs comme ça ou même, le fait de faire les cures de sébum là, ça m'a dit: «Mais purée, pourquoi tu te lavais les cheveux tous les jours et tu t'abîmais le cuir chevelu tout le temps?» alors qu'en fait, tu peux les laisser, quelques jours, sans les laver et il y aura aucun souci. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense, le chemin parcouru avec le yoga, enfin avec l'aide du yoga et pas que, hein. Il y a plein d'autres choses comme tu disais, il y a le dessin, il y a l'art, il y a toutes les choses qui vont en fait te permettre de te faire du bien. Et ben tout ce chemin-là, il va t'aider à te faire du bien dans tout ton corps, dans tout ton être, dans ton esprit. Donc c'est génial, je trouve, toutes les opportunités qu'il y a à mettre en place, quoi. C'est presque infini. Alors ça c'est en fait, c'est génial et parfois vertigineux et en fait, le fait de faire ce podcast avec toi, j'ai écrit des choses et je me rends compte qu'on en a abordé, 1/10. Je suis En fait, désolée, vas-y ça fait continue, continue, c'est dis-les tes c'est choses. génial. C'est génial, ça me fait plaisir parce que en fait, bah, il y a énormément de choses à dire. Avec le yoga, il y a une prise de conscience sur nos habitudes. Après, ça dépend aussi de chacun, mais moi, je sais que ça m'a aussi, permis de réfléchir beaucoup à l'écologie, à l'environnement, à la condition de beaucoup de personnes dans le monde par rapport à leurs habitats, au réchauffement climatique, à notre consommation de vêtements, de nourriture. Après, j'avais déjà des modèles dans ma vie de personnes, qui avaient ouvert la voie, donc le fait d'arrêter de manger de la viande, par exemple. Dans mon entourage, j'ai notamment une amie qui m'a aussi poussée à faire la formation, donc Félicie, petite dédicace. Et en fait, il y a des modèles et il y a je sais pas, il y a des réalisations qui font que, à certains moments, on prend conscience. Mais c'est un chemin que chacun fait à son rythme. Mmh. Le yoga, si là, en regardant toutes les notes que j'ai prises pour notre podcast, je me rends compte que c'est surtout le fait d'avoir rencontré énormément de personnes et d'avoir un support et ce support, je crois que c'est le fait de se faire du bien et Mmh. d'avoir envie D'aller plus loin pour d'aller plus continuer loin toujours à se faire du bien. Et et un de truc vivre. et ça me fait Ouais. penser à un truc hyper important qu'Amanda nous disait tout le temps, the safe place. Parce que le fait d'être dans un lieu avec des gens sur qui on peut compter et dans un lieu sécure avec ces gens en qui on a confiance, ça nous donne tellement envie de faire plein de choses en fait et d'aller encore plus loin que juste notre pratique d'asana. Comme tu disais, le yoga va plus loin que ça. Et c'est pas parce que pendant le confinement, tu te trouves pas assez assidu dans ta pratique ou que même avant, tu pratiquais en donnant tes cours et tu pratiquais peut-être pas assez pour toi ou enfin, je parle pas que pour toi, hein, moi, ça a été le cas aussi à des moments où j'ai pas du tout assez pratiqué parce que j'avais tout simplement pas envie. Mon corps me disait non et je pratiquais pendant que je faisais mes cours et au final, bah, enfin, le yoga n'est pas seulement la pratique et je pensais yoga différemment en fait, dans ma vie de tous les jours, dans l'utilisation que j'en faisais. Et les gens qui sont autour de nous nous le disent aussi. Mais c'est ça, c'est en fait qu'il y a vraiment pas que les postures et ça, on a beau se le répéter et le savoir, je crois qu'une fois qu'on a mis un pied dedans et qu'on voit aussi les effets de la pratique physique, on peut avoir ce sentiment de culpabilité quand on pratique pas autant qu'en formation, par exemple. Mais c'est tout peut-être une question d'équilibre, le fait de continuer à y réfléchir. Ce qu'Amanda, elle nous avait aussi dit, c'est qu'il y avait la lune de miel avec le yoga. Qu'on avait cette lune de miel où on remettait rien en question, où on était dans notre pratique physique et où on en sentait les bénéfices immédiatement. Parce que je pense que quand on commence à pratiquer régulièrement, effectivement, c'est comme une courbe, qui augmente. Enfin, je parle pour moi en tout cas, hein.
Et puis, on a des limites et heureusement. Et donc on se rend compte que il y a autre chose, qu'on a aussi une vie à côté, qu'on peut pas, enfin, ça encore une fois, je parle pour moi parce qu'il y a tout type de pratique. On peut choisir de rentrer vraiment dans une pratique disciplinée, avec une pratique de méditation et d'asana plusieurs fois par jour. Il y a il y a tout type de choses qui existent. Après, je pense qu'il faut se trouver à l'intérieur de ça, explorer et il y a énormément de choses à voir. Mais cette phrase qu'elle nous avait dit, Amanda, sur la lune de miel, ça, je l'ai vraiment vu. C'est-à-dire que le yoga, je le remets en question. Euh, il y a toujours cette recherche d'équilibre par rapport aux autres activités dans sa vie. Comment transmettre ce qu'on a envie de transmettre sans transmettre quelque chose qui serait non authentique ou sans paraître autoritaire. Ou, enfin, il y a laisser la liberté aux personnes de trouver leur chemin d'exploration dans le yoga sans étiqueter avec notre propre vécu. Ça, Un challenge. c'est aussi quelque chose. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour peut-être clôturer cette session qui est déjà d'une durée de plus de 40 minutes? Je sais qu'on pourrait en parler. Avec Ursula, c'était pareil, avec Gaëlle aussi. Mais est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour toi qui est significatif de ton parcours, de ton expérience et aussi de donner un regard nouveau sur le yoga ou même sur la vie en général, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Euh, Ben, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment, mais c'est de pas se forcer. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de me forcer à rien. C'est-à-dire que à travers le yoga, j'ai appris une discipline, mais que j'ai envie de le personnaliser. Là, actuellement, ce qui vient, c'est de réussir à bien sûr lier mes outils, c'est-à-dire le yoga, l'art, la création, mais voir comment je pourrais le faire d'une manière utile. Et puis envie de continuer à faire des projets avec plein de personnes et d'échanger autour de ça et de rester dans d'une dynamique d'échange Et du bien-être. et de bien-être. Et puis bah vraiment, en tout cas, merci à toi d'avoir mis en place ce podcast. On fera de Euh, nouveaux épisodes avec plaisir pour pouvoir parler peut-être dans quelques mois des nouveautés que tu as pu mettre en place dans ta vie par rapport au yoga, etc. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui et je suis ravie de voir ce grand sourire sur ton visage parce que s'exprimer comme ça, c'est pas forcément facile et c'était un échange vraiment hyper intéressant pour moi et pour, je pense, tous ceux qui vont l'écouter et peut-être aussi pour toi. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Alexandre, la reine de la communication, yogi, Bien sûr. et avec une énergie rare. Gros bisous. Bisous.